le full scorpion. Ouais, j'ai envie de commencer comme ça, full scorpion. C'est quoi le full scorpion? Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un mouvement d'animal flow et c'est une base à avoir, c'est une base à connaître. Et on fait des flows complets avec le scorpion. Et aujourd'hui, on va s'attarder à poser les bases, à poser les fondations sur ce scorpion. C'est quoi le scorpion? On va te le montrer. Comme d'hab, avant, tu penses à t'échauffer, d'accord? Ça, c'est important. Tu as toujours la petite vidéo qui t'accompagne justement pour faire ton échauffement. On a fait plein de vidéos sur la mobilité. Toujours pieds nus, ça, c'est important aussi. Et puis, on te montre le mouvement et après, on le décortique. On essaie de bien le bosser pour que tu l'intègres et que ça soit fluide après quand tu vas faire les séances de flow avec nous. Donc, on enchaîne plusieurs mouvements. OK? Let's go. Donc, ça donne ça, le full scorpion. On va le décomposer petit à petit. Ne prends pas peur, comme d'habitude. Tranquille, t'inquiète pas. Hop. J'étais partie pour revenir en position de bis. Mais je suis revenu en bis. Je t'ai vu, je suis revenu en bis quand même. T'as senti le moment de doute en moi? Où est-ce que je vais? Donc voilà, c'est ça. C'est le passage de crabe. On switch et on retombe. Yes, non, parce qu'en fait, je voulais te montrer aussi de l'autre côté ce que ça donnait. Mais bon, je me suis dit après, en même temps, bon, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Allez. J'ai eu tout ça dans mon cerveau qui, en 2 temps. Viens, on le refait, on enchaîne une fois. Allez. Droite et gauche, du coup? Allez, droite et gauche. Oh, je suis allé un peu plus vite là. Ok. Donc là, ça a donné le mouvement à droite et à gauche pour le full scorpion. Donc bien sûr, tu vas avoir plein de petites étapes avant de pouvoir arriver à te renverser. Comme ça, on va y aller tranquille. On y va. Tu voulais dire un truc? Non, non, c'est vraiment étape par étape. Tu n'es pas obligé de faire tout ce mouvement-là. C'est vraiment important. On va y aller petite étape par petite étape. On va le décomposer et tu valides une étape avant de passer à l'étape suivante. C'est ça qui est important. Et si tu as besoin, t'en peux plus, tu arrêtes la vidéo, tu reviendras et tu la referas plus tard. Aucun problème. Allez. Étape. Position de crabe pour commencer. Donc, bout des doigts à l'opposé de ton dos, ok? Le crabe, tu commences à le connaître maintenant, hein? Ouais. Donc, tes pieds largeur de bassin, les fesses, rappelle-toi, pas trop proche de tes mains, mais pas trop proche non plus de tes fesses. C'est vraiment au milieu. La première chose à faire sur ton crabe, rappelle-toi, c'est de ne pas avoir la tête rentrée dans les épaules. Donc, c'est vraiment, tu poses dans les mains, tu bombes le torse. Ok? Vraiment, là, c'est le buste fier. Donc, tu décolles légèrement les fesses du sol. Ça, c'est ta position de crabe. On décolle, toujours pieds et mains opposés. Donc là, ça va être main droite, pied gauche. Je décolle. Avant, je pense à décoller mon talon droit parce que je vais venir tourner sur mes orteils. Je tourne vers la gauche, je passe ma jambe gauche sous le corps pour me retrouver en position de beast. Ok, à 4 pattes, en gros. On va juste refaire ça rapidement, ce passage où je tourne. Ok? Donc, je suis en position de crabe. Main droite, pied gauche, je décolle mon talon droit, je tourne vers la gauche. Si tu as besoin, tu peux poser le genou. Exactement, tu peux poser. Et sinon, après, donc, une fois que tu te retrouves en position de beast, donc tu es à 4 pattes en gros, tu avais donc ton pied gauche qui était décollé, d'accord? Tu es venu poser ta main droite sur le sol. Ici, on se retrouve là. Là, le but, ça va être de monter les fesses, de rentrer la tête dans tes épaules. Donc déjà, tu peux faire seulement ça. Hop, tu reviens. Position 4 pattes. Donc, je me place, genoux sous le nombril, main largeur d'épaule. Je décolle mes genoux légèrement du sol. Je décolle mon pied gauche, je pointe le pied. Je monte mes fesses en essayant de tendre ma jambe droite, légèrement fléchie, hein, une légère flexion. Mais vraiment, je pousse dans les bras, je rentre la tête. Et je reviens. On essaie de faire la même chose avec l'autre jambe, comme ça on alterne un petit peu, c'est pas toujours la même qui bosse. Donc, je décolle mes genoux, je décolle mon pied droit, je monte mes fesses. Je redescends, je le refais encore 2 fois avec la jambe droite. Je décolle les genoux, je décolle mon pied droit, je monte les fesses. Et le genou, il est proche de ton buste, d'accord? Hop, tu reviens, pose un petit peu, fais des petites pauses.
Juste focus, 2 secondes, je ne l'ai pas forcément redit. Mais le creux de tes coudes ici sont pas à l'intérieur, ils sont vraiment à l'avant. Ça, c'est important. Tu vois, tu vas voir ton épaule, elle se fixe en arrière. Ok, donc pense creux des coudes vers l'avant. Une fois que tu es là, on refait une fois avec la jambe droite. Je décolle pied droit, je monte mes fesses. Et je redescends. On va rajouter maintenant l'ouverture de la hanche. Donc, c'est-à-dire, je décolle pied gauche, on va repasser sur la jambe gauche. Hein. Hop, je monte mes fesses. Et une fois que je suis là, je viens ouvrir ma hanche. Je fais ce que je peux. Je monte ma jambe le plus haut possible, comme si je voulais passer mon pied gauche derrière mon dos. Hein. C'est vraiment ça. Et je reviens. Je change, jambe droite. Ok. Pense à pousser. Ok. Pense vraiment à pousser parce que quand tu es là et quand tu commences à ouvrir la hanche, tu vois que tu peux commencer à partir. Donc le scorpion commence. Donc là, pousse vraiment dans les bras. C'est ici, là. Là, tout ton niveau, il est là. Jambe droite, donc même chose. Position de bise, je décolle les genoux, je décolle pied droit, je monte les fesses. Une fois que je suis en haut, j'ouvre la hanche, je pose dans les bras et je reviens. On refait gauche-droit. Hop, je monte, jambe gauche, j'ouvre la hanche gauche, je reviens, jambe droite. À chaque fois là, on pose. Après, à toi de voir si t'as pas envie de poser, t'es pas obligé de poser. Hein. Ok, on va partir de la position de crabe pour faire juste ce mouvement-là sans faire le renverser pour le moment, juste ça. Ok, donc position de crabe. Main droite, pied gauche. Donc je me place, je décolle main droite, pied gauche, je décolle le talon droit, oublie pas, je passe sous le corps. Oublie pas les étapes si tu veux poser ton genou. Ici, pose main droite, t'as ton pied gauche qui est décollé. Rappelle-toi, on monte les fesses, on ouvre la hanche. Juste ça et on revient. Ok, replace-toi, position de crabe, on refait même bras, même jambe. Donc main droite, pied gauche, toujours on ne change pas. Je décolle, les petites étapes du talon. Je pose la main droite et en même temps que je vais poser la main droite, je monte mes fesses. Et ensuite, je viens ouvrir la hanche. Ok, on revient, position de crabe et on fait la même chose de l'autre côté. J'ai chaud, hein. Ça chauffe, hein. Toi aussi, ça chauffe, hein. Détends les poignets de temps en temps. Oui, ça chauffe dans les poignets. Oui, c'est pas agréable. C'est normal au début. Plus tu vas le faire, plus tu vas te renforcer et moins tu auras mal. C'est clair. Allez. Donc, main gauche, pied droit cette fois-ci. Hop, main gauche, pied droit. Sors bien la poitrine. Je décolle le talon de gauche. Quand je pose ma main gauche, je monte mes fesses avec ma jambe droite et ensuite je viens ouvrir la hanche. Et tu vois que plus tu ouvres, plus tu as les mains qui vont commencer à s'ouvrir, le pied qui va commencer à tourner. Donc on est vraiment à la limite de la transition. Donc c'est top ce que je fais là. Donc on refait. Main gauche, pied droit. Je pousse, poitrine fière, je décolle le talon gauche, je passe sous le corps, je pose la main gauche en même temps, hop, je monte les fesses et je viens ouvrir la hanche. Une fois qu'on est là, le but, ça va être de mettre tout le poids du corps sur son bras gauche et sa jambe gauche. Donc on pose dans le bras gauche, on décolle la main droite et tout doucement, on va essayer de poser le pied droit sur le sol pour se retrouver en position jambe gauche tendue. Et le reste là, on t'a fait une petite posé. surprise, hein. On t'a dit, alors on va monter, ouvrir. Et là, on t'a dit, allez, vas-y, switch. C'était la petite surprise. Si bien sûr tu te rends compte que c'est une étape pour le moment qui est trop intense pour toi, bah simplement tu reviens comme on a fait avant, tu poses et on se retrouve en position de crabe. Et tu le vois vraiment, hein, quand tu viens ouvrir ici et que tu es là, bah plus tu ouvres, plus tu arrives à te libérer, mais il faut vraiment pousser. Et après, tu peux rester là déjà. Ça là, tu peux le travailler juste ça sans poser le pied derrière, mais en poussant dans le bras. Ça, vraiment, c'est ce qui va faire que tu vas te renforcer le bras. Vraiment l'épaule et la C'est stabilité. vraiment des deux côtés. Ton gainage, tu as envie de bosser tes abdos, mais fais ça, bosse ça, tu vas voir ton gainage comme il bosse ici. Juste là. Et après, hop, on pourra passer. On réessaye, donc côté droit, côté gauche, en essayant d'aller chercher le full scorpion. Yes. Donc main droite, pied gauche, je décolle, ok? Main droite, pied gauche, hop. Voilà. Je pose la main droite, je monte les fesses, j'ouvre la hanche gauche et je bascule le poids du corps sur le côté droit en décollant ma main gauche et j'essaie de contrôler la descente. Et après, normalement, tu as juste à replier ta jambe droite pour te retrouver à nouveau en position de crabe. Mais nous, à chaque fois, on se replace parce que faut que tu puisses bien voir quand même où on est. Voilà, exactement. On fait pareil avec l'autre jambe et l'autre bras. Donc, on se replace. Main gauche, pied droit. Je décolle talon droit, je passe sous le corps. Quand je pose ma main gauche, je monte la jambe droite et je ouvre la hanche.
Et tout doucement, je bascule le poids du corps à gauche et je pose mon pied droit sur le sol pour pouvoir après replier et se retrouver en position de crab. Yes, aïe. On se le refait une petite dernière? Il fait chaud, hein. Ouais, carrément, on se refait. Hein. Dernière fois, droite-gauche, et ça sera tout bon pour aujourd'hui. Okay. Pousse toujours dans le bras, c'est la seule chose qu'on veut. Là déjà, on a vu plein de choses. Pousse vraiment dans le bras. Allez, fais cet effort-là, juste ça, de pousser, 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 pousser. Et si aujourd'hui tu ne fais pas le renverser, c'est totalement ok, tu le feras une prochaine fois, ok? Allez. On essaie d'enchaîner droite et gauche, d'accord? Sans s'arrêter. Allez, main droite, pied gauche, hop. Allez, pousse dans le bras. Pousse, 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 pousse. Main gauche, pied droit. Yeah. Et voilà. Et moi, j'ai eu des... Tu vois, tu peux toujours évoluer. Il y a eu des moments où là, je passe et juste sur le mouvement de base, bah, je lève pas mon talon. Et je l'ai fait plusieurs fois là pendant la séance et c'est pas parfait. Et tu vas dire, ouais, mais enfin bon, t'as réussi. Non, c'est pas non plus parfait. Et c'est comme tous les niveaux, on avance petit à petit. Et c'est vraiment ça qu'on veut pour toi, c'est que tu avances petit à petit et que tu t'éclates à faire des flows derrière. Et si tu t'attardes justement sur ces petits détails, comme j'ai pu faire pendant longtemps, à me dire, oh, il le fait mal, il a oublié ça, il avait son petit doigt, il partait pas dans le bon sens. Mais c'est vrai, ça allait vraiment dans ces extrêmes-là, parce que j'étais vraiment dans ce côté perfectionniste. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça, alors ça devait pas sortir du cadre. Et en fait, plus tu es dans ce côté perfectionniste, à faire attention aux moindres détails. Donc oui, certes, pour certaines choses, ça va être intéressant, mais pour dans la vie de tous les jours, en fait, ça va te mettre une pression d'enfer. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va avoir une répercussion sur ton alimentation, parce que tu auras tellement été stressé toute la journée à vouloir faire les choses parfaitement, à être un peu sur les autres aussi, à vouloir qu'ils fassent comme tu as envie, parce que moi c'était le cas, je voulais qu'Étienne fasse comme ce que j'avais envie que ça se fasse. Mais moi j'avais pas envie, voilà. T'imagines, ça et pouvait donc, fighter. Du coup, bah, en fait, dans la journée, tu as accumulé plein de tensions, plein de colère, plein de stress ou autre émotion. Et qu'est-ce qui se passe le soir? Bah, quand tu relâches la pression, bah, ça tombe le nez dans le pot de Nutella, le nez dans la bière. Alors, peut-être pas le nez, mais la bouche au moins, quoi. Enfin, peu importe après sur quoi tu te venges. Ça peut être aussi d'autres choses comme la drogue, l'alcool. Il y a plein, il y a le sexe aussi. Il y a plein d'autres trucs hein, où on va compenser ça. Donc, le problème, c'est pas ton alimentation, tu vois. C'est en fait la conséquence de plein de choses qui se sont passées avant dans ta journée. Et c'est ce qu'on t'explique dans notre pack transformation, qu'on t'offre vraiment parce que pour nous, c'est vraiment la base. Étienne a pu le dire dans une autre vidéo, mais c'est ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, de comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut, d'accord, et qui fait que bah, du coup, on se retrouve voilà, à trop manger et à pas comprendre. On se dit, mais pourtant, j'ai l'impression de manger bien, je fais attention à ce que je mange et j'arrive toujours pas à atteindre mes objectifs. Bah, c'est parce qu'il y a des choses à aller bosser, outre que l'alimentation et le sport, le mindset, ton type de personnalité. Il y a le stress, le repos, il y a plein de choses. Donc, on t'explique tout ça dans le pack transformation. Tu peux aller le télécharger tout de suite, il est gratuit.